Je vais vous montrer comment on utilise Elven Architect pour pouvoir ranger vos villes tranquillement sans tout déplacer directement ici. Vous pourrez ensuite reproduire directement sur vos villes ce que vous avez choisi sur l'autre site. Alors, tout d'abord, je vous invite à aller sur Elvenstat. Alors, elvenstat.com, voilà, c'est ce site-là. Ensuite, une fois que vous êtes dedans, vous allez devoir chercher votre joueur. Alors, je vais le refaire. Vous cliquez ici en haut à droite. Vous choisissez, moi je m'en fiche. Vous mettez Change Player. Vous tapez votre pseudo. Voilà, alors moi je les ai tous là. Donc, hop, sur Kelownar, hein, Sashana est ici. Donc, vous allez sur la ville concernée. Ensuite, vous cliquez sur Moi, qui se trouve ici. Voilà, voilà, voilà. Une fois que vous êtes sur votre page, vous cliquez ici, là, View City. Donc, vous actualisez votre ville et vous cliquez sur le petit lien bleu au-dessus. Ça va vous ouvrir une page qui se trouve sur un autre site, Elven Architect. Voilà. Vous pouvez le faire autrement, mais c'est plus pratique comme ça en fait. Donc là, en fait, on voit la totalité de ma ville, comme je l'ai ici. Pardon, comme je l'ai ici, là. Alors, vous voyez mon HDV est là, donc vous le retrouvez ici. Mes ateliers, hein, qui sont tous ici, vous les retrouvez là, à côté. Hein. Donc en fait, ça vous permet de jouer euh, à Tetris, pour ranger votre ville. Donc, je vous explique. Alors, vous avez la partie expansion ici. Ça vous permet d'agrandir, mais ça sert à rien de les utiliser, hein, je vous le dis, sauf si vous prévoyez d'agrandir votre ville prochainement, parce que sinon vous allez ranger votre ville avec des extensions que vous n'avez pas et vous vous retrouverez bloqué parce que vous n'avez pas la place. Donc n'y touchez pas, ça sert à rien. Alors, vous avez la case construire, ici, là. Ça vous permet de mettre, par exemple, bon, allez, on s'en fiche, une résidence. Hein. Donc, admettons, moi je suis level up. Donc, je mets à mon niveau, vous voyez, je peux la rajouter, je peux en rajouter autant que je veux. Mais ça sert à rien. Enfin, pas pour notre niveau encore. Ensuite, vous avez le bouton vendre. Vous pouvez vendre les bâtiments qui sont inutiles, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous avez le bouton move, donc déplacer. Alors celui-là, il va vous permettre, moi je vous conseille de tout virer en fait, de tout déplacer quand vous refaites votre ville, de tout sortir de la carte. Comme ça, vous pourrez réaliser plus facilement votre schéma. Vous pourrez jouer à Tetris comme ça, ce sera sympa. Donc vous sortez toute la ville, hein. Moi je ne vais pas le faire hein, parce que il y en a trop. Et vous pourrez la réagencer comme vous le souhaitez après. Ensuite, point très important, sur Elven Architect, vous avez, c'est là, le report. Ça vous montre, voilà, la population que vous avez en stock, la culture que vous avez en stock aussi dans votre ville. Donc normalement, ça doit être la même chose que là, vous voyez, 4000, 75 000. Je les ai là. Hein. Donc ça vous permet de voir pour le futur comment vous allez gérer votre population et votre culture aussi. Quand vous aurez passé une ère, par exemple, vous avez juste à, par exemple, vous voyez, moi ici, je suis niveau, admettons, regardez. Je suis niveau 34, mais je peux les up au niveau 35 comme celle-là. Alors, si j'en up une ici au niveau 35, regardez, ma population et ma culture va baisser. Ah, vous voyez, c'est descendu de 4000 de pop
à 75 000. Je crois que la culture n'a pas trop bougé. 75 000 de culture. Vous voyez, ça change. J'ai perdu 400 et quelques de pop. Donc ça vous permet d'avancer votre ville en fonction des aires où vous voulez la up en fait. C'est pas très compliqué. Vous pouvez le mettre en français, hein. Apparemment, il est en français, mais c'est en anglais. Bon, c'est pas très grave, hein. Une fois que vous connaissez les boutons, il n'y a pas besoin de... Y a pas besoin de chercher partout. Vous avez juste à déplacer et puis vous regardez en même temps comment ça fonctionne. Donc voilà. J'espère que ça vous a été utile. Ensuite, vous m'avez demandé pour le donjon. Alors, pour le donjon, on va aller dessus. Attendez, on va plutôt aller sur celui de Kelo. Alors, nous avons le donjon, hein. Donc j'ai fait tous les coffres qui sont là. J'attends ici. Vous avez la fameuse jauge violette dont je vous ai parlé ici. Vous voyez la jauge violette. En fait, chaque point rapporte des points. Enfin, chaque combat rapporte des points qui font augmenter la jauge ici. Alors moi, je suis là. Donc, admettons, on est dimanche. Samedi, je crois qu'il se termine le dimanche, le donjon, je ne sais plus trop. Une fois que le donjon est fini, je vais récupérer que les récompenses à la hauteur de mon avatar, qui se trouve ici. Donc j'aurai seulement ces récompenses-là, celle-là. Je n'aurai pas celle qui est là, ou celle qui est là. Oui, enfin, il n'y en a pas là. Par contre, si, admettons, voilà, il y en a un là, très bien. Nous avons Mei qui est là. Mei si elle augmente, elle arrive jusque-là, Mei n'obtiendra pas la récompense ici. Pourquoi? Parce que la jauge de la confrérie est ici. Pour que Mei ait les récompenses de cette jauge-là, alors que même si elle est montée plus haut que tout le monde, hein, il faut que nous fassions, nous autres, des points pour que la jauge, elle monte jusque-là, afin que Mei récupère les récompenses d'ici. Donc c'est pour ça, ça sert à rien de monter, si vous voyez que la jauge ne suit pas. Au final, vous allez perdre, c'est inutile, quoi. Vous allez perdre des ressources en fonction de ce que vous faites si vous combattez et ou de la marchandise si vous négociez. Donc voilà. Je pense, pardon, que j'ai fait le tour de ce que vous vouliez savoir. Voilà, voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Salut, salut.